Fonction de freinage de la voiture. Première génération de force de freinage. Les plaquettes de frein convertissent l'énergie cinétique du véhicule en énergie thermique par friction avec le disque ou le tambour de frein, ralentissant ou arrêtant ainsi le véhicule. C'est la fonction de base du système de freinage. Deuxièmement, assurer la sécurité de conduite. Elle est directement liée à la vitesse de réponse du freinage et à la distance de freinage. Des plaquettes de frein usées peuvent entraîner une défaillance des freins ou des accidents. Troisième, protéger les autres pièces. Des plaquettes de frein qualifiées peuvent réduire l'usure anormale des disques de frein, des étriers et d'autres composants et prolonger la durée de vie du système de freinage en général. Étapes détaillées pour remplacer les plaquettes de frein. Premier, outils et matériaux. Les nouvelles plaquettes de frein doivent correspondre au modèle de voiture. Béquilles, jeux de clés, serre-joints, tournevis, nettoyant pour frein, graisse haute température. Deuxièmement, procédure de sécurité. Garer le véhicule sur une surface plane, appliquer le frein à main et passer en position P ou automatique ou E ou manuel. Desserrer les boulons de roue mais ne les retirez pas complètement, puis soulever le véhicule à l'aide d'un cric et fixer la béquille. Deuxièmement, retirer les anciens freins. Tout d'abord, retirez la roue. Retirez complètement les vis, puis placez le cadre sous le véhicule pour une protection supplémentaire. Deuxièmement, retirez l'étrier et utilisez une clé pour retirer les boulons de montage de l'étrier, généralement 2 boulons en haut et en bas. Puis, retournez l'étrier vers le haut pour éviter de retirer le tube de liquide de frein. Troisième, retirez l'ancienne plaquette de frein et retirez-la du support d'étrier. Veuillez noter que les coussinets intérieurs et extérieurs peuvent avoir des marquages différents. Troisième, inspection et nettoyage. Premier, inspectez le disque de frein et mesurez son épaisseur. Si elle est inférieure à la norme du fabricant, généralement l'épaisseur restante est inférieure à 22 mm, elle doit être remplacée. Surveillez la surface. Les fissures visibles ou les rayures sévères doivent être remplacées ou traitées autour. Deuxièmement, nettoyez les ingrédients. Vaporisez les goupilles de guidage de l'étrier avec un nettoyant pour frein pour éliminer la rouille et la saleté. Assurez-vous que les goupilles de guidage glissent en douceur et utilisez une graisse spéciale à base de silicone si nécessaire. Quatrièmement, installez de nouvelles plaquettes de frein. Premier, réinitialisez le piston de l'étrier. Utilisez la pince en C pour repousser lentement le piston dans l'étrier. S'il est nécessaire de réinitialiser le type de frein de stationnement électronique à l'aide de l'outil de diagnostic. Notez que vous pouvez ouvrir le bouchon du réservoir de liquide de frein avant de le repousser pour éviter tout débordement dû à une pression d'huile excessive. Deuxièmement, installez le nouveau film. Installez la nouvelle plaquette de frein dans le support de l'étrier, en vous assurant que la plaque de support métallique est en contact avec le support. Certains modèles nécessitent l'installation d'un silencieux ou d'un capteur d'usure. Troisième, lubrification et montage. Appliquez de la pâte silencieuse sur les anneaux de montage des deux côtés de la plaquette de frein pour réduire le bruit anormal. Réinstallez l'étrier et serrez les boulons au couple spécifié, qui est généralement de 25 à 30 Nm. Cinquième test et finition. One dash. Test initial. Remettez la roue en place, abaissez le véhicule, démarrez le moteur, puis appuyez plusieurs fois sur la pédale de frein jusqu'à sentir à nouveau une résistance. Le piston revient à sa position initiale. Deuxième vérification de l'essai routier. Conduisez à basse vitesse pour tester l'effet de freinage, puis augmentez progressivement la vitesse pour vérifier tout bruit anormal ou frein mou. Assurez-vous que le système ABS, s'il est activé, fonctionne correctement. Note. Sélection de matériaux. Les plaquettes de frein en céramique sont peu bruyantes, mais plus chères, tandis que les plaquettes semi-métalliques sont résistantes à l'usure, mais peuvent endommager le disque. Le cycle de remplacement est généralement tous les 30 000 à 60 000 km, mais cela dépend de l'usure réelle. Si l'épaisseur du pneu est inférieure à 3 mm, il doit être remplacé. Conseil de pro. Si votre pédale de frein vibre ou si votre alarme ABS retentit, le disque de frein ou le capteur doit peut-être être vérifié en même temps. Résumé.
Le remplacement des plaquettes de frein est l'un des éléments de maintenance les plus importants qui nécessitent une sécurité. Les personnes qualifiées peuvent le faire elles-mêmes, mais si vous manquez d'expérience, il est recommandé de faire appel à un technicien professionnel pour le faire afin de garantir la fiabilité du système de freinage. Des inspections régulières peuvent prévenir efficacement les pannes soudaines et assurer la sécurité de conduite. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé avec l'automobile.